Pour 2026, on réinvente le travail hybride. Fini les formules à la carte, on assure l'équité pour tous, autant au bureau qu'en usine. Le travail hybride, on le sait, est là pour rester. La vraie question, c'est comment on fait pour que ça marche, pour tout le monde. Aujourd'hui, on décortique comment passer d'une politique un peu floue à un système qui est clair, juste et qui, surtout, donne des résultats concrets. Allons-y. Et on plonge directement dans le cœur du sujet. Le grand défi pour 2026, ce n'est plus de savoir si on fait du travail hybride, mais comment on le fait. Comment est-ce qu'on s'assure qu'il n'y a pas deux classes d'employés, ceux qui sont au bureau et ceux qui sont à distance? C'est la question centrale. On entend souvent parler du fameux « piège de l'hybride ». L'idée que la flexibilité, c'est le but ultime. Mais attention, une flexibilité sans encadrement, ça peut créer énormément de friction. En fait, le vrai problème, ce n'est pas le modèle hybride lui-même. C'est ça la clé. Quand la politique est vague, quand on dit « chaque équipe décide pour elle-même », ça a l'air super flexible en surface. Mais dans les faits, ça crée des coûts cachés, une perte de temps incroyable en coordination, des décisions qui s'éternisent et surtout un sentiment d'injustice qui gruge la mobilisation. Alors, comment on peut savoir si une politique hybride est en train de déraper? Il y a des signaux qui ne mentent pas. Regardons ensemble quelques données et quelques drapeaux rouges qui montrent qu'une approche qui manque de cohérence, eh bien, ça fait des dommages. Ces chiffres de Statistique Canada nous disent quelque chose d'important. Oui, le télétravail et le mode hybride, c'est une part non négligeable de la main-d'œuvre, mais ça ne touche pas la majorité. Pour tous les autres, ceux dont le poste exige d'être sur place, la flexibilité des collègues peut vite être perçue comme un privilège, et c'est là que la première friction apparaît. Et pour ajouter à ça, il y a la question de la confiance. Une étude de Microsoft a révélé que 85% des gestionnaires ont de la difficulté à être convaincus de la productivité de leurs équipes en mode hybride. Et cette méfiance, qu'est-ce que ça donne? De la microgestion. Et ça, c'est le meilleur moyen de tuer la motivation que la personne soit à la maison ou au bureau. Alors concrètement, à quoi ça ressemble au quotidien? Voici quelques signaux d'alarme. Prenez une seconde. Est-ce que ça sonne des cloches? L'impression que certains payent pour les autres. Des demandes d'exception en n'en plus finir. Des réunions chaotiques où on ne sait jamais qui est où. Si 3 de ces points ou plus vous semblent familiers, c'est un signe clair que le manque de structure est en train de coûter cher. Bon, la bonne nouvelle, c'est qu'il y a moyen de sortir de ce flou. Le but, ce n'est pas d'imposer des règles de faire, mais bien de bâtir un cadre clair. Alors voici une méthode simple, en 4 étapes, pour transformer une politique ambiguë en une structure qui favorise la clarté et surtout l'équité. Le but de ce processus est vraiment simple, créer un alignement stratégique sans tomber dans une lourdeur administrative. On commence par définir ce que l'équité veut dire pour nous. Ensuite, on structure la présence au bureau. Après, on s'assure que tous les leaders tiennent le même discours. Et finalement, on mesure pour s'améliorer. C'est un cycle. L'étape 1, l'équité. Et là, attention, équité, ça ne veut pas dire uniformité, loin de là. Il ne s'agit pas de donner les mêmes conditions à tout le monde. Il s'agit d'appliquer les mêmes principes de justice. Un technicien sur la route n'a pas la même réalité qu'un comptable au siège social, mais les deux doivent sentir qu'ils ont le même accès à la reconnaissance et aux opportunités de carrière. Deuxièmement, on structure la présence. Oubliez les formules compliquées. L'idée, c'est de choisir un modèle simple et prévisible. L'important, c'est que la présence au bureau ait un pourquoi clair. On vient pour collaborer, pour intégrer un nouveau, pour une session de brainstorming. Le bureau redevient un outil stratégique, pas juste une obligation. L'étape 3 est probablement la plus critique. Une politique, même la meilleure au monde, ne vaut absolument rien si les gestionnaires ne l'appliquent pas de façon cohérente. Si un leader dit « bon, ça c'est la règle officielle, mais dans mon équipe on fait autrement », tout le système s'écroule. L'alignement des messages, ce n'est pas négociable. OK. Assez théorie, passons à l'action. On va voir comment une entreprise a mis ses principes en pratique et quels outils peuvent vraiment aider à transformer une politique sur papier en actions concrètes et quotidiennes. Ce tableau-là, c'est un super outil de diagnostic. Il permet de faire le lien entre des plaintes, des symptômes et leur impact réel sur l'entreprise. Par exemple, le classique « on ne se voit jamais ». L'impact, les décisions sont plus lentes. L'action, on fixe 2 journées d'équipe non négociables. C'est simple, c'est direct et ça règle un vrai problème. Prenons un cas concret. Une entreprise manufacturière au Québec. 70 employés sur le plancher de production, 50 dans les bureaux. On sentait vraiment 2 mondes se crier. Le personnel de l'usine voyait le télétravail comme un privilège et ça créait du ressentiment. L'équipe de bureau, elle, se sentait un peu coupable, mais en même temps, elle savait qu'elle était plus efficace à la maison. La tension était palpable. Le point tournant est venu d'une question de leur coach. Une question toute simple, mais tellement puissante. Voulez-vous être une entreprise flexible ou une entreprise cohérente?
Et ça a tout changé. Ils ont compris que leur course à la flexibilité créait de l'injustice. La cohérence est devenue leur nouvelle étoile du berger. En adoptant un modèle structuré, donc 3 jours fixes au bureau pour l'équipe administrative et de nouvelles mesures de reconnaissance pour le personnel d'usine, les résultats ne se sont pas fait attendre. En 8 semaines à peine, la perception d'équité a fait un bond de 52 à 74 Ça prouve qu'un cadre clair, ça rassure tout le monde. Mais faut être clair, une politique écrite, aussi parfaite soit-elle, ça reste un document. Ça ne change rien si ça ne se transforme pas en comportement au quotidien. Le vrai défi, c'est de transformer ces règles en habitudes, en rituels d'équipe. Et c'est exactement là que les bons outils font toute la différence. Ils aident à changer la conversation. Au lieu de se demander où sont les gens, on se demande qu'est-ce qu'on accomplit ensemble. Chez M360, notre philosophie est simple. On n'est pas ici pour vous éduquer, on est ici pour vous activer. On vous donne des outils concrets, comme nos applications M360+ ou M360 Meet, pour transformer vos intentions en résultats. Donc, si on devait retenir une seule et unique idée de tout ça, ce serait quoi? L'idée fondamentale, c'est celle-ci. Le travail hybride arrête d'être un combat quand il est traité comme une décision de leadership, structurée, expliquée et mesurée. Alors, on vous retourne la question. Quel est votre principal défi en leadership ou en gestion en ce moment? Ça fait plus de 15 ans que M360 accompagne les gestionnaires avec des méthodes simples et un accompagnement humain orienté vers l'action. Contactez-nous. M360, révélez le leader en